Parasha Lech Lecha. Dans cette paracha, on nous détaille les voyages d'Abraham qui quitte Haran pour ensuite aller en Canaan, en Eretz Kodesh, et de Canaan descendre en Égypte. Il reste en Égypte un certain temps, et puis après s'être considérablement enrichi, retourne en Canaan. Le Passouk nous dit qu'il s'est arrêté en remontant en Égypte, dans les mêmes auberges, dans les mêmes lieux dans lesquels il avait été lorsqu'il était descendu de Canaan en Égypte. Donc il est retourné dans les mêmes villes des étapes à son retour. Pourquoi? Rachi sur place nous dit qu'il est venu payer ses dettes, tel un homme honnête. Il y a cependant une question qui se pose. Comment un aubergiste peut laisser partir un client qui est en voyage, qui descend dans une terre lointaine, sans payer? Comment l'aubergiste peut-il avoir confiance en un étranger, même si on imagine bien qu'Abraham inspirait la confiance, la droiture? Mais comment l'aubergiste peut avoir confiance à ce point-là? Alors le Chida nous dit quelque chose d'extraordinaire. En fait, à l'époque, les aubergistes proposaient des tarifs en fonction des moyens des personnes. Sans doute aussi les services proposés étaient aussi en moyens des personnes, en fonction des moyens des personnes, et donc ça variait. Et donc Abraham avait pu bénéficier de certains services en fonction de sa situation au départ, qui n'était pas une situation extrêmement riche. Il n'était pas extrêmement riche. Et donc, quand il est remonté, quand il est repassé par ces villes étapes, il a tenu à payer comme un homme riche, puisqu'entre-temps, en Égypte, il est devenu extrêmement riche. Et donc il leur a dit, voilà, maintenant je suis très riche et je vais payer ce que j'aurais dû payer si j'avais déjà été riche lorsque je suis descendu et que je suis passé par votre auberge la première fois. Et là, il y a lieu de s'interroger. Est-ce que c'était bien ça le din, la stricte justice? Non, puisque lorsqu'il est descendu à Abraham, il n'était pas riche. Donc il a payé comme son niveau lui permettait. Quand il revient et qu'il est devenu l'homme excessivement riche qu'il était, et qu'il vient payer la différence, c'est pas le din, c'est pas la justice stricte. La justice stricte, c'est qu'il ne doit rien. Mais Abraham a voulu faire Kiddush Hashem. Abraham, dont le but est de dévoiler la présence d'Hachem dans le monde, dont le but est de faire Kiddush Hashem. Abraham a été l'ifnim mishuat hadin, au-delà de la rangée stricte du jugement, de la justice. Ici, le Chida nous dit, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux dévoiler la présence d'Hachem, si tu veux faire Kiddush Hashem, alors comporte-toi l'ifnim mishuat hadin. Tu as raison, tu n'es pas obligé de payer, tu n'es pas obligé de t'excuser, tu n'es pas obligé de baisser la tête, mais fais-le quand même. Pourquoi? Parce que ainsi tu vas montrer que tu es capable d'aller au-delà de la justice stricte, au-delà de ce que tu dois vraiment. C'est ce qu'a fait Abraham, et qu'Hachem y fasse, qu'on puisse toujours arriver à dévoiler la présence d'Hachem en ayant un comportement, l'ifnim mishuat hadin, au-delà du jugement, et en ayant un regard bienveillant avec tout un chacun. Shabbat Shalom.